Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Mr. Eric Essoussé. Et quand on parle de Eric Essoussé en termes de personnes, les enfants, vous sachez très bien qu'on est sur le nœud du problème. L'affichage de la liste électorale nationale, la demande nationale. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, même ceux qui ne demandent pas, exige l'affichage de la liste électorale nationale. Mr. Eric Essoussé. Pas parce qu'ils veulent, pas parce que ce peuple le veut, j'en suis une volonté. Ok? Non, parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi électorale. Ça veut dire que le peuple ne veut pas seulement qu'on affiche la liste électorale nationale, mais le peuple veut que la loi électorale soit respectée. C'est ça qui fait de nous un pays. C'est ça qui donne un sens à ce que nous faisons. Si la liste électorale n'est pas affichée, nous allons à un conflit électoral. Il s'agit de la paix et de la sécurité de notre peuple. Il s'agit de la stabilité de notre peuple. Il ne s'agit pas juste d'un simple papier qu'il faille afficher ou des noms qu'il faille mettre. C'est garant de la sécurité et de la stabilité du pays. Cet élément qu'on appelle la liste électorale nationale n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. Mais tu ne veux pas l'afficher. Tu nous envoies des communiqués. C'est quoi ce communiqué? Est-ce qu'écrire ce communiqué est plus facile que afficher la liste électorale nationale? C'est quoi ce communiqué? Election Cameroun informe l'opinion publique nationale et internationale que les individus mal intentionnés et dans l'optique de manipuler le fichier électoral. Mais tu te fous de la gueule de qui? Qui c'est qui manipule le fichier électoral en ce moment? Ce sont les individus mal intentionnés. Non, ce n'est que la preuve de votre complicité avec le régime RDPC. C'est la preuve de votre implication dans le vol de la légitimité du peuple camerounais. Vous êtes un danger. Vous êtes un danger. Les enfants, quand je vous dis qu'on va devoir se battre, nos adversaires sont identifiés. Nos adversaires sont identifiés. Ils sont nommés, ils sont connus. Ils sont nommés et ils sont connus. Une élection sans l'affichage de la liste électorale nationale n'est pas une élection. Et comme je vous le dis, on ne se prépare pas à aller à une élection. En ce moment précis, on se prépare et on se charge de rage pour aller mener le combat de notre liberté. Pour aller mener le combat de notre liberté. Celui qui a placé ici, il ne va afficher aucune liste. Il ne va afficher aucune liste électorale nationale. Est-ce que je mens? Parce que tu sais que tu ne peux pas l'afficher, cette liste. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Parce qu'ils savent que cette liste est truffée d'irrégularités, de décédés, de doublons, de villages et tout. Des étrangers. Ils savent très bien que si on pose la liste là sur la table, c'est foutu. Ils ne peuvent pas l'afficher. Et nous, on ne doit pas aller. S'il n'affiche pas la liste électorale nationale, ça veut dire que le peuple doit aller avec ses deux mains, là, maintenant, aller récupérer son pays. Aller récupérer son pays. Ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Si les gens censés appliquer la loi électorale n'appliquent pas la loi, alors ça voudrait dire qu'ils vous ont amené dans l'illégalité. Ça veut dire que vous devez vous défendre pour récupérer votre pays. Ça veut dire qu'ils sont devenus des ennemis de la nation. Monsieur Eric Essoussé et Elekam sont les ennemis de la nation. Ils sont des ennemis du peuple. Ils sont les mains utilisées pour étouffer l'avenir du peuple. Ils sont le goulot d'étranglement sur l'avenir du Cameroun et du peuple camerounais. Oh les gars, c'est triste de savoir que ce sera des Camerounais contre des Camerounais. Juste pour les élections. Alors que dans un pays normal, les gens ne se battent pas pour les élections. Et quand les gens se battent encore pour les élections, ça veut dire que vous n'avez pas encore un pays. Ça veut dire que vous n'avez pas encore un pays. Et ça, ce n'est pas un gouvernement que nous avons. Et le RDPC, ce n'est pas un parti. C'est tout ça, le RDPC. Le RDPC, c'est Elekam. Le RDPC, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la police, c'est l'armée, c'est le gouvernement, c'est les préfets, c'est les sous-préfets, c'est les commissaires de police, c'est les inspecteurs de police, et c'est les petites mains que vous voyez partout qui se baladent, les enfants. Nous, on n'est que le peuple, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que même si vous les comptez comme ça, là, leurs petites forces réunies
ethnie n'atteint pas celle du peuple. Une fois que tu as fini de compter ELECAM, tu as compté le Conseil constitutionnel, tu as compté la police, l'armée, le BI, tu as compté les préfets, les sous-préfets, les machins, même si tu les mélanges tous, vous les mélangez tous, leur force est un grain de sable devant la colère du peuple. Leur force, leur nombre, tout ce qu'ils ont est un grain de sable. Ils ne peuvent pas, ils n'ont ni la force, ni la détermination. Ni la détermination. Et en ce moment précis, ils ne survivent que grâce à cette peur qu'ils ont mis dans vos esprits pendant plus de 42 ans pour fabriquer le peuple dont ils ont besoin. Parce que pour faire 42 ans de pouvoir, cher ami, quand moi je suis à toi, tu es ici là comme un prétexte. Hein. Tu ne me sers à rien. Tu entends Enrique Soucet. Tu ne sers à rien au peuple camerounais. Tu as un prétexte. Notre adversaire, c'est Paul Biya. Parce que si on enlève Paul Biya, toi, tu n'existes plus. Tu es là exact et simplement pour la volonté de Paul Biya. Tu es là et seulement grâce à la volonté de Paul Biya. Donc ce n'est pas toi, notre adversaire. Non. Tu es quelqu'un qui va payer son prix par rapport à son implication individuelle. Mais l'adversaire du peuple, c'est ce que vous représentez tous. Et cet homme s'appelle Paul Biya. Ce n'est pas toi. Les enfants, ce n'est pas lui. Lui, c'est quelqu'un qu'on va arrêter, on le met sur le côté. Il n'est qu'un petit obstacle sur la route qui nous amène vers celui qui est le dépositaire de notre souffrance. Ce n'est qu'un obstacle sur la route, au même titre que les autres du Conseil constitutionnel, au même titre que la police, au même titre que le BI, au même titre que tous ces gens. Ce ne sont que des obstacles que nous devons traverser les uns après les autres. Croyez-moi, les enfants, cette lutte est... Sors, dégage. Regarde comme il est. Cette lutte est inévitable. Cette lutte est totalement inévitable. Même si vous essayez de l'éviter, elle viendra dans votre lit. Même si vous essayez de vous détourner, personne n'essaiera de détourner cette coupe parce qu'elle est la nôtre. On a essayé de fuir ce combat pendant plus de 40 ans. On a mis la tête dans le sable. On a supplié, on a pleurniché, on a prié, mais rien n'a changé. Au contraire, aujourd'hui, ça va de mal en pire. Le peuple est de plus en plus divisé. C'est le pays en lui-même. Les bagarres intercommunautaires ont commencé. Parce que c'est ça, c'est la suite, c'est que c'est des bagarres intercommunautaires qui s'intensifient et qui prennent forme. Parce que quand quelqu'un tisse sa survie de la division, et d'opposer les communautés les uns les autres. C'est pour ça que vous êtes divisés en ethnie, en sous-ethnie, pour que vous puissiez vous opposer les uns aux autres. Et c'est ce que ça représente, cette gouvernance. Si on veut arrêter de s'opposer les uns aux autres, ce combat, nous devons le mener contre le système. Et aucun parti politique n'y arrivera. La lutte à laquelle nous sommes confrontés, les enfants, on ne peut pas mettre ça entre les mains d'un parti politique. Non. Ils vont juste prendre leur place en tant que citoyens parce qu'il s'agit de la survie de notre peuple. Ces messieurs nous collent la honte. Et nous devons reprendre notre dignité. Nous reprendrons notre dignité. Nous la reprendrons et nos enfants seront fiers de nous. Nous la reprendrons pour nos enfants, pour leur santé, pour leur avenir. Pour qu'ils soient fiers d'avoir un pays où des parents se sont battus pour ça. Qu'ils puissent dire, si nous avons cette liberté, si aujourd'hui on affiche la liste électorale, si aujourd'hui on respecte le code électoral, si aujourd'hui on respecte tout, la liberté de manifestation, toutes ces libertés-là, il faudrait que nos enfants soient fiers que nous, le peuple, les parents, nous avons mené ce combat et nous avons remporté cette victoire une bonne fois pour toutes. C'était papa, les enfants.